encore les forêts et de maintenir l'équilibre de l'écosystème. Les briquetiers qui exercent leurs activités dans le cimetière Penga Penga sont sommés de quitter ce lieu. À dater de ce jour, sont sommés de quitter ce lieu. Décision prise par la mairie de Lubumbashi pour lutter contre la profanation des tombes. Fermez-moi la porte, s'il vous plaît. Non, attends. Et ça paraît cela. Va te dire. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur Nyota Télévision. Journée de lutte contre la désertification et la sécheresse ce mardi 17 juin. Ce problème écologique qui gagne du terrain, notamment en Afrique, pourrait être résolu grâce au reboisement pour repeupler les forêts et tenter de maintenir l'équilibre de l'écosystème. Les briquetiers qui exercent leurs activités dans le cimetière Penga Penga sont sommés de quitter ces lieux à dater de ce jour. Décision prise par la mairie de Lubumbashi pour lutter contre la profanation des tombes dans ce lieu de repos désormais caractérisé par des trous, briques et fours. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. La collaboration entre l'État congolais et les églises établies en République démocratique du Congo a fait l'objet de l'échange qui a eu lieu aujourd'hui, mardi, entre le Premier ministre Augustin Matata Ponyo-Mapon et Monseigneur Cyprien Mbouka, évêque de Goma. Le reportage est de nos confrères de Nyota Kinshasa. Les deux hommes ont évoqué des sujets qui intéressent la collaboration entre l'État congolais et l'Église catholique. Nous avons d'abord évoqué l'histoire à travers cette collaboration et ensuite nous avons évoqué également les efforts en cours au niveau du gouvernement dans deux secteurs principaux, les écoles et la santé, secteurs dans lesquels l'Église, notamment catholique, est un partenaire très important. Grâce à l'invitation du gouvernement provincial, les agriculteurs du village Kapoloi ont été indemnisés. L'évaluation générale par rapport au travail en cours pour que nous puissions avoir une parole juste les uns envers les autres. Entente entre les politiques et la société civile, l'audience Diminue le volume du gouvernement à Monseigneur Mbouka Cyprien. Grâce à l'évaluation du gouvernement provincial du Katanga, les agriculteurs du village Kapoloi ont été indemnisés. C'était au cours d'une cérémonie présidée conjointement par le ministre provincial des Mines et celui de l'Intérieur, un geste qui intervient après les plaintes des paysans suite à une probable pollution de leurs champs par une entreprise minière. Augustin Célestin Muganza et Richard Chimba. Vient de voler au secours déplacer des exactions de Gédéon Mutanga des villages Kassungeji, Mufunga et Kyubo. Ce 17 juin, Juvenal Kitungwa achemine un lot de livres et ustensiles de cuisine dans ces villages en vue de traiter main forte à ces victimes d'agression. Le gouvernement provincial compatit avec nos frères qui sont en train de traverser une situation très difficile due à l'activisme Maïman. Et nous voulons d'ailleurs profiter de cette opportunité pour une fois de plus lancer un appel à ces insurgés qui croient que la République démocratique du Congo a reculé devant l'insécurité
Ce geste est le deuxième après celui de Mitwaba et permettra tant soit peu à ces victimes de survivre avant leur retour à leur demeure. C'était un reportage de Mamiel Kalilo et de Richard Chimba et non de Célestin Muganza, comme je viens de le dire tout à l'heure. Sur initiative de l'ONU, le 17 juin de chaque année est déclarée journée de lutte contre la désertification et la sécheresse. Le but est de rappeler les dangers de ce phénomène écologique et parmi les solutions, l'on parle du reboisement. Heureusement qu'au Katanga, ce processus est devenu permanent pour lutter contre la désertification. Karine Kabongo, Moïse Kabondé. Reste célébré ce 17 sur le thème et notre avenir, préservons-la des changements climatiques. L'Organisation des Nations Unies estime que d'ici 2020, près de 60 millions de personnes vont migrer des zones désertiques de l'Afrique subsaharienne vers l'Afrique du Nord et l'Europe. Le Katanga est aussi à l'occasion de cette journée de lutte contre la désertification et la sécheresse, le ministre provincial de l'Environnement d'Axe Santé à l'occasion de la journée de lutte contre la désertification et la sécheresse, le ministre provincial de l'Environnement a fait une adresse quant à ce il était. Pour la coordination provinciale de l'environnement, la solution réside dans le reboisement. Après la coupe de bois, il faut absolument replanter. Le ministère provincial de l'Environnement a mis sur pied un programme exécuté par la division, particulièrement le service de reboisement. Celui-ci a pour rôle de faire descendre sur terrain des agents pour le contrôle du reboisement. En plus, le programme prévoit l'entretien d'une pépinière, l'achat des semences et engrais. Aider la production des plantules, ces jeunes plantes sont distribuées aux entreprises et d'autres institutions. L'arbre doit demeurer un élément moteur dans la lutte contre la sécheresse, car il permet de fixer le sol, renforcer la fertilité, absorber l'eau lors des fortes précipitations et surtout, l'arbre régénère l'air que nous respirons et atténue. À l'occasion de la journée de lutte contre la désertification et la sécheresse, le ministre provincial de l'Environnement, le docteur Dax Sampoué, a fait une adresse quant à ce. Il en parle au micro de Augustin Célestin Muganza. Ce jour de travail, André Bombachi, le maire de la ville de Kananga, Madame Antoinette Kapinga, parvenir un jour, ambitionne parvenir à la signature d'un protocole des jumelage des villes de Kananga et de Bombachi. Protéger les différents écosystèmes. Comme vous le savez, beaucoup d'aliments ne peuvent pas avoir des aliments sans avoir une terre. Cela pour vous dire que la terre a une très grande signification. Il faut effectivement éviter cette désertification de notre terre. Il faut effectivement éviter cette sécheresse de notre terre. Comme vous savez, un des déserts, le désert de Kalahari, qui est en train de nous suivre à une très grande vitesse, nous devons tout faire pour essayer de l'arrêter. Et une façon de l'arrêter, c'est essayer de conserver ce que nous avons sur notre terre. Et il faut essayer de protéger, comme je l'ai dit avant, les différents écosystèmes
En ce jour de travail à Lubumbashi, le maire de la ville de Kananga, Madame Antoine Kapinga, ambitionne parvenir un jour à la signature d'un protocole de jumelage des villes de Kananga et de Lubumbashi. Elle a présenté ses civilités ce mardi au ministre provincial de l'Intérieur avant d'être reçue à l'hôtel de ville de Lubumbashi. Dorénavant, les Luchois seront amenés à parcourir environ 18 km de la ville pour enterrer leurs morts à la nécropole de Lubumbashi. L'ouverture officielle a eu lieu ce jeudi, ce 17 juin 2014, en présence du maire et des ministres provinciaux de l'Intérieur et de l'Environnement. Et le premier à être enterré est l'ancien chef de division des anciens combattants, Feu Comé. Reportage Maurice Mazel. La métropole de Lubumbashi, située à environ 18 km de la ville de Lubumbashi sur la route Kassinga, vient enfin d'ouvrir officiellement ses portes aux âmes de tous les illustres communs de mortels qui, chaque fois que le destin aura sonné le glas, tireront leur révérence de ce monde des hommes. À cette cérémonie, plusieurs personnalités politico-administratives, allant des ministres provinciaux de l'Intérieur et de l'Environnement, du maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda et de sa suite, des membres du Conseil urbain de sécurité, des bourgmestres de cette commune de Lubumbashi, des administrateurs de marchés centraux jusqu'aux forces vives de Lubumbashi. Il ne sera plus question de la fabrication des briques dans le cimetière Pinga Pinga. Cette mesure de la mairie de Lubumbashi a été rappelée au briquetier et de trouver au cimetière, à ce cimetière par le chef du quartier Mampala. Pour sa part, l'autorité urbaine, Jean-Oscar Sanguza Mutunda, a loué la créativité et l'implication de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, gouverneur de la province du Katanga, et de tout son gouvernement, qui ont maintes fois accompagné la mairie de Lubumbashi à la construction et à la réalisation de ce ouvrage. Un ouvrage qui s'inscrit bien sûr dans le contexte de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Sous la première tombe de ce cimetière gît l'âme de Feu Comé Paebianga, ancien chef de division des anciens combattants. Ce premier enterrement s'est passé en présence des officiels et de la famille biologique de l'illustre disparu. La cérémonie funèbre s'est déroulée dans le respect sacro-saint reconnu aux défunts. Il ne sera plus question de fabrication des briques dans le cimetière Pinga Pinga. Cette mesure de la mairie de Lubumbashi a été rappelée aux briquetiers trouvés au cimetière Pinga Pinga, bien sûr, par le chef du quartier Mampala. Ce dernier qui a déploré la profanation des tombes dans ce lieu de repos où plusieurs briques, fours et trous sont visibles. Jean-Paul Malimba Angwege et Maurice Mazel. Où gisent les au cimetière de Pinga sont transformés en carrières de fabrication de briques par certains choix malgré l'interdiction formelle de la mairie de Lubumbashi. Jeunes, enfants et vieux envahissent chaque jour, tôt le matin, cette partie du cimetière en creusant de trous béants pour fabriquer et cuire leurs fours de briques en profanant les tombes sans autre forme de procès. Pour mettre fin à cette pratique ignoble des briquetiers au cimetière de Pinga Pinga, le collaborateur de la mairie de Lubumbashi, en la personne du chef du quartier Jean-Claude Mougin, a tenu informer les briquetiers qu'une semaine leur est accordée pour l'entreprise d'exploitation minière MMG qui est gérée reste toujours aux côtés de la population du Katanga. Elle vient de donner de l'eau potable
aux habitants de Kolwezi. 4 puits au total ont été inaugurés par le maire Charlotte Chimijinga, en présence du manager du social de MMG, Michel Santos, Antoine Roger Bouilly et Antoine Roger Bouilly-Mamba. Plusieurs briques, fours et des trous sont visibles en plein cimetière de Penga où la profanation de tombes s'est faite en pleine journée et les briques remplacent les tombes des êtres chers. Autre actualité, l'entreprise d'exploitation minière MMG Kinsevere reste toujours aux côtés de la population du Katanga. Elle vient de donner de l'eau potable aux habitants de Kolwezi. 4 puits au total ont été inaugurés par le maire Charlotte Chimijinga en présence du ministère du social de MMG Kinsevere, Michel Santos. Le reportage est de Antoine Roger Bouilly. Sourire et satisfaction pour la suite de cette ligne depuis Forêt, 4 au total. L'œuvre est de l'entreprise minière MMG Kinsevere, basée à Lubumbashi. Question ici de répondre à l'appel du gouvernement provincial et mettre fin aux maladies hydriques telles le choléra et autres. Choléra, ni maladie ni qui transmettre avec la maladie de main sale, dû à l'uchafu du mikono, dû à manque d'hygiène. Tunaangalia muhimu wa nouveau quartier yote maproblème gani ambayo ilipose na namna gani tunaweza répondre huyu maproblème na service ya eau ya assainissement na médecin inspecteur médecin chef wa district tunaangalia maforage hii kati uko mbili muhizo hii moja kote ya kampi ya Boma kote ya école du Le système de suivi électronique de transit dans la zone du Comessa a été au centre de la rencontre organisée ce mardi 17 juin par la DGDA Katanga. Au sens de responsabilité de tous pour ce bien public. Les élus du peuple aux côtés des électeurs apprécient l'action de l'MG. Le système de suivi électronique de transit dans la zone du Comessa. Le système de suivi électronique de transit dans la zone des Comessa. Dans la zone du Comessa a été au centre de la rencontre organisée ce 17 juin par la DGDA Katanga, réunion présidée par le sous-directeur de la DGDA Mombasa et le directeur consultant à la DGDA, expert en la matière avec les Les 4 puits sont respectivement forés dans la cité Moussonoï, avec Olitoudjenge. Les deux autres profit des quartiers illicites et quartiers latins. Par ce geste, MMG pour sa sympathie envers les populations de Kolwezi, qui plus reste, se sont desservis en ces denrées vitales sur le champ. Le système de électronique de transit dans la zone du Comessa a été au centre de la rencontre organisée ce mardi 17 juin par la direction générale de douaniers de Katanga, réunion présidée par le sous-directeur de la DGDA Mombasa et le directeur consultant à la DGDA, expert en la matière avec les auxiliaires de la douane. Suivez donc ce reportage. Innovation et la vérification des marchandises étrangères, en l'occurrence la Tanzanie, le sous-directeur représentant la DGDA à Mombasa. Je prends lesquels? Les résumés ici. Je prends seulement les tennis. Hein? Non, je prends le sport. Il y a un élément élaboré, non? La traçabilité des transactions payées et la sécurité des marchandises. C'est un système qui facilite le mouvement des marchandises en temps réel. Évidemment, au nom du directeur général de la DGDA, M. Diogo Bouzamaguer, nous sommes venus faire la vulgarisation du suivi électronique des marchandises sous douane. C'est-à-dire une marchandise qui quitte un bureau douanier vers un autre pour Il a ouvert ses portes ce mardi 17 juin 2014. Le tournoi de vétérans d'âme déjà
sur la cargaison, notamment les conteneurs, les camions citernes, les véhicules automobiles. Parlons tennis, présent pour dire que les tournois ouverts. Le système a été mis en place par le COMESA, qui est notre institution régionale pour la facilitation du commerce. Le système est en application au Djibouti et il est en application au corridor Nairobi et les autres pays du COMESA utilisent le système. C'est une session qui concerne les commissionnaires en douane, les banques, l'OCC, le FPI, les gros importateurs et bien d'autres structures en synergie avec la douane. Parlons tennis, raison pour dire que sur ce mardi 17 juin 2014 du tournoi des vétérans dames, déjà des matchs intéressants comme celui qui opposait Onia à Janine ont eu lieu. Ils séjourneront à plus de 2 heures. Christopher Chitamba et Sylvain Moutonvaille pour ce reportage. Suivez. 24 ans, le tournoi des vétérans dames, vu ses premières rencontres se jouer ce mercredi d'ici 10 jours. 4 matchs ont eu lieu et celui opposant Onia à Janine Kapinga est sorti du lot. C'est un match, comme on les voit, avec plein de rebondissements. Kim Onia l'emporte après 3-7 après à chaque fois, avant joué à un tie-break. Onia perd le premier set après avoir réussi. Un retour spectaculaire. Elle remporte pourtant le premier jeu et sera dominée par Janine Kapinga 4 contre 1. Vraiment de service de son adversaire au passage, mais l'inspiration reste du côté de Janine Kapinga qui finira par s'imposer 6 contre 4 à la fin de son premier set. Mais bien bon, les 7 des égalités, 5 au total vont être vécus dans les 2 derniers sets et souvent des incroyables retournements des situations. Comme au premier, Kim Onia mène rapidement au second set 2 jeux à 0 avant de se voir rattraper à 2 jeux partout grâce au service de son adversaire gagné. Onia mène 4 contre 2. Une fois de plus, Janine Kapinga revient à un 4 partout. Kim va s'imposer 7 contre 5 malgré les efforts de Janine Kapinga de revenir jusqu'à 5 jeux partout. Le jeu décisif n'est rien d'autre qu'une copie du précédent, des nouvelles égalités à 4 jeux partout et même 5 jeux partout. Mené 4 contre 1, cette fois-ci, c'est à Kim Onia d'aller puiser dans les dernières de ses ressources pour pouvoir revenir 2 fois sur son adversaire avant de s'imposer une fois de plus 7 contre 5. Ça s'annonce bien pour moi parce que je gagnais difficilement en tie-break. Là, j'attends demain. Je ne sais pas qui je vais affronter pour arriver en demi-finale. Par la grâce du Seigneur, ça ira. Quelques heures plus tôt, Kaïda a abandonné au 3e jeu face à Jeannette Pécalé qui s'impose et Titi Kibambe s'imposait facilement 6-0-6-1 sur Yvette, son adversaire du jour, dont l'autre rencontre, Madame Ngaoula, a elle aussi perdu sur ce même score, 6-0-6-1 devant Karine Dixon. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de cette édition journal. Le rappel à des principaux titres. Journée de lutte contre la désertification et la sécheresse ce 17 juin. Ce problème écologique qui gagne du terrain, notamment en Afrique, pourrait être résolu grâce au reboisement pour repeupler les forêts et tenter de maintenir l'écosystème. Les briquetiers qui exercent leurs activités dans le cimetière Penga Penga sont sommés de quitter ces lieux à dater de ce jour. Décision prise par la mairie de Lubumbashi pour lutter contre la profanation des tombes dans ce lieu de repos désormais caractérisé par des trous, briques et fours. Fin complète de cette édition du journal. Merci à vous tous de suivre excellent suite de programme sur Nyota Télévision.
Martin Schneider,